إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah, celui qui va se faveur. Nous commençons l'explication de Al-Arba'in An-Nawawiyya. Ce livre, c'est un livre qui vient écrire par Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi, son nom c'est Yahya bin Sharaf, et il est né dans un endroit qui s'appelle Nawa. Un endroit qui s'appelle Nawa, qui se trouve dans le sud Damas, dans la Syrie, capitale de la Syrie. Alors il est né dans cet endroit-là, à cause qu'il est connu comme An-Nawawi. Il est né dans l'endroit qui s'appelle Nawa. Et beaucoup d'ulama, je le connais comme ça. Je le connais comme ça par l'endroit qui se fait né. Par l'endroit qui se fait né. Et là, il est connu par la famille, ce nom. Alors, il dépend dans quelle région, dans quelle époque je viens vivre et par qui je viens être connu. Imam Nawawi, il vient être connu par ce endroit. Et cet imam-là, il est né l'année 631 Hijri. 631 Hijri, c'est-à-dire il bien pour gagner 900 années, qui ça, imam là, il finit quitte dunya. Et il finit mort l'année 676. 676. Il finit vivre pendant 45 bonnes années. Et dans ces 45 bonnes années qu'il finit vivre sur la terre là, Allah Rabbi finit ouvert beaucoup la porte bien pour lui. Et il disparaît un grand ulama qui finit écrire un grand livre. Et c'est un livre qui est bien connu, et un livre qui s'appelle Riyad al-Salihin, qui finit traduire dans plusieurs langages. Et beaucoup de musulmans connaissent ce livre, Riyad al-Salihin, là-dedans aussi, et dans un hadith des différents aspects de l'islam qui est amené. Et dans Arba'in An-Nawawi qui est bien connu, 40 Nawawi qui est bien connu, et ça c'est le livre qui nous explique. Et aussi, il y a beaucoup de grands livres. Il explique Sahih Muslim. Et il écrit un grand livre, le fiqh, al-Majmou', il y a à peu près 36 volumes. Un livre d'à peu près 36 volumes. C'est pour donner une idée des connaissances de ça. Et aussi, il écrit plusieurs petits livres, le fiqh. Comme il y a un petit livre, il y a 36 volumes, 12 volumes, dans 36 volumes, 12 volumes. Il y a un grand livre qui finit écrire, dans ce petit les temps qui finit vivre dans la terre, mais la lutte qu'Allah Rabbi fait mettre beaucoup de barakat dans sa alim là. Et comment beaucoup de ulama, je veux dire, sincérité qui tient dans sa alim là, peut-être par ça même, pour sa maison même, qu'Allah Rabbi préserve beaucoup sur un livre. Allah préserve beaucoup sur un livre. Et beaucoup sur un livre, moi je veux dire, un musulman connu, Riyad al-Salihin bien connu, un livre bien connu, et aussi Arba'in An-Nawawi qui est bien connu, et aussi les autres livres qui viennent écrire, le Azkar, le Jihad, les autres sujets de l'islam. Alors ce qui est important pour nous, c'est qu'Allah Rabbi fait un service à l'imam comme un moyen pour qu'aujourd'hui nous gagnons ce livre qui s'appelle Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi, ça imam-là, il vient choisir 40 hadiths. Il y a 42 hadiths. Et dans la langue arabe, bien souvent des fois, on a arrondi, il y a 42 hadiths, il y a 40 hadiths.
Alors il fait mis autour 40, autour 40. Alors 39, et tout le monde dit 39, 40, ou bien 41, 40, ça veut dire qu'il commence. Mais c'est une arrondi les chiffres. Alors dans le livre, il y a 40 hadiths, mais il appelle les Al-Arba'in al-Nawawi. Il y a beaucoup d'alim qui écrivent 40 hadiths. Il y a beaucoup d'alim qui écrivent 40 hadiths. Et là, peut-être sur une base d'un hadith qui est bien fait, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, soi-disant, peut dire, c'est lui qui rassemblait 40 hadiths, le jour du Qiyamah, il coulait par les Ulama. Alors, ce hadith-là, il fait, et tout un hadith qui cause l'eau, ça, si c'est 40 hadiths-là, tout fait, tout un hadith fait. Mais il y a plusieurs hadiths, je vais écrire un livre, 40 hadiths. Alors, l'imam Nawawi dit, il y a les autres hadiths qui, pas qu'il cite des nombres des 40, mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il encourage pour qu'il nous apprenne hadith de lui et nous propager à les autres. Nous apprenne hadith de lui et nous propager à les autres. Alors, pour sa raison-là même, ça imam-là, il fait mettre sa livre-là dans disposition des bandits pour profiter de sa contenu de sa hadith, de sa livre, de hadith qu'il fait choisir, c'est un hadith, comme lui-même dit, c'est un Jawami al-Kalim. Jawami al-Kalim veut dire la parole que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause petite mot, mais il a beaucoup de signification. Et ça, pour un cadeau qu'Allah Rabbamin donne Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Rabbamin donne un cadeau qui est cause petite, mais dans ce petite parole qu'il fait dire, il a beaucoup de leçons. Il a beaucoup de leçons. Alors, il y a d'autres qui, c'est 40 hadiths qui Imam Nawawi puis amené de ce livre-là. Vraiment, ce profit qui nous gagne de ce hadith-là, il dit beaucoup et beaucoup. Et il y a beaucoup d'ulama qui expliquent ça livre. Il y a beaucoup d'ulama qui expliquent ça livre, qu'ils soient anciens ou bien nouveaux. Pas les anciens, mais non, grand imam qui explique ça livre. Parmi les gens, Ibn Rajab qui est connu, un grand alim, pas les ulama, qui explique ça livre et il ajoute là, 10 hadiths, encore il fait une 50 hadiths. Alors pour les droits qui, quand Imam Nawawi amène sa livre, il amène un hadith qui recourt sur l'islam en général, alors les droits comme si ça 8 hadiths qu'il a ajouté là, il comblait ce qui est trop manqué, Alors, il y a d'autres qui, tout ça là, c'est pour montrer l'importance de sa livre, et de nos jours, de nos époques, parce que tout un alim, qui soit Cheikh Imba, Cheikh Uthaymeen, un grand alim comme Cheikh Fawzan, tout ça, un grand alim, là, je explique sa livre, et l'explication qui nous permet devant eux, il ne peut pas non excepté certaines bandes qui nous font profiter de ça là et nous remettre ça devant ça. Imam Nawawi, quand il commence ce livre, il commence par un bout dans Surah Al-Hashr, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a amené, alors prends-le. Alors, comme si Imam Nawawi il tient l'attention qui est important pour nous donner valeur hadith, pareil qu'on nous donne valeur Coran. Parce que le Coran fait une ordre de nous pour nous donner valeur hadith. Coran fait une ordre de nous pour nous donner valeur hadith. Il est connu de nos jours. Et là, c'est tellement égaré qui se vient vite vers pour comprendre l'islam juste à travers le Coran. Et je fais une recette sunnah. Définitivement, celui qui réside Sunnah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus un musulman. Celui qui réside Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a doute qu'il est un kafir. Parce qu'Allah Rabbamin peut dire وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a amené, prends-le. Alors, comment nous prenons dès ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a amené, et si nous rejetons tout ce hadith qu'il vient dire. Il y a doute qui Recette hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est parmi les plus grands légalements qui amène vers kufr. Il vient de monde kafir. Il dit la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, mais après il dit, on va croire dans hadith, nous disons un kafir. Sans aucun doute là. Parce qu'il y a du monde qui va pratique din al-Islam, excepté par joindre sa déla ensemble. Au sein que Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait, vous faites dès quelque chose, parmi eux,
Si je trappe ça là, jamais je peux gagner. Qui ça dit là ça? C'est Coran et Hadith. C'est Coran et Hadith. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il explique le Coran dans le Hadith. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il dit nous, Aqimis salat, établis la namaz. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, combien de rakat namaz fajarina, combien de rakat zuharina, combien de rakat asarina, maghribina, ishaï? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut définir chaque namaz quand il commence et quand il finit? Alors, ni le nombre de rakats mentionnés, ni chacun se les rentré, chacun se les fini mentionné. Ça, nous gagnons comme ça. Nous gagnons dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et même dans différentes postures de la namaz, qui viennent avant, qui viennent après. Alors, tout ça en détail, là, nous gagnons comme ça. Nous gagnons dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, pour zakat et tout les autres ibadat en général, nous gagnons explication des semaines, la voilà, dans le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est un petit peu de hadith, mais qui l'islam lui pense? Ou bien qui parle de l'islam lui pense? L'islam qui est basé sur le désir. Alors, bien d'autres qui quitte Sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est un grand élégant. Mais en même temps, c'est l'attention, quand nous disons prends Sunnah Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous prenons ce qui est authentique. Alors qu'Allah Rabbi fait une pensance pour qu'il préserve le Coran, indirectement, il pense aussi pour préserver le hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça a déjà mon sens. Préservation du Coran n'est pas pour préserver sans préservation Sunnah. Et effectivement, quand nous regardons ce qui Allah Rabbi fait faire depuis le commencement de la compilation Coran et hadith, tous les deux ensemble, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un travail extraordinaire pour que n'importe qui vient après, capable de finir, connaît est-ce que ce hadith-là est authentique ou pas important. Est-ce que ce qui veut dire, même Coran, peut-être je ne sais pas connaître. Coran, si nous finissons gagner à travers Sanad. Pareil que le hadith, nous finissons gagner à travers Sanad. Alors, vous savez, nous finissons gagner Coran à travers Sanad, à travers une seule narration. C'est-à-dire, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, finir, ban sahaba bin tawale, ban sahaba finir, ban zile ban sahaba bin tawale, ban zile ban sahaba finir, ban zile sahaba bin tawale, n'adem, ça finit en écrit, et je finis mettre devant une compilation. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le but qui, même ordonne certains sahaba pour écrire hadith, malgré qu'il est empêché pour le moment, dans ce moment, mélange Coran avec hadith, mais je ne veux pas qu'on verra la différence. Mais après, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il ordonne ban sahaba pour écrire un hadith pour lui. Et ban sahaba, je mémorise ban hadith là, et je cite ça à je ban zélève, lui continuer, jusqu'à ce qu'il arrive dans la période des grands ulama, comme Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidhi, Abu Daoud, et les jeunes imams. Alors, les autres commencent à mettre ça en écrit. Alors, sur l'écriture, après 200 années. Mais pas dire qu'il fait changer de ce qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit. Parce que tout ce que je viens d'écrire, je l'écris avec ma scène narration. Et ma scène narration, c'est un monde qui, alhamdulillah, vraiment fait une cause concernant ce personnage. C'est un monde qui, genuine, qui est capable de prendre une information des autres, prendre hadith des autres. Parce que c'est un monde qui est sérieux dans le livre, c'est un monde qui construit. Je crois que c'est un manquement qui, normalement, nous capable de réaliser ce hadith. Sinon, s'il y a un manquement pareil, ça aussi va normalement finir attirer l'attention afin qu'il nous prenne précaution et ne pas prendre les autres hadiths qui viennent bien nous. Et c'est à travers sa science même, qui appelle science hadith, qui nous capable de définir qui hadith est authentique et qui hadith qui n'est pas authentique. Alors, ce qui est authentique nous prend et ce qui n'est pas authentique nous récite. Alors, quand nous disons pas authentique, ça veut dire c'est pas Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas qu'une cause, mais non, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pas dire même ça. Parce qu'il y a une façon qui s'est rendu compte dans le ça, de finir amener et nous trouvons un monde qui fait un rapport de ça, et un monde qui, normalement, je dis sport, c'est un monde qui est correct, genuine, je pas fini, c'est ça, alors il y a une indication claire qui, c'est pas un hadith qui est correct, parce que si c'est un hadith qui est correct, si Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait ça vraiment,
ben du monde qui mémorise hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, je vous mémorise ça aussi. Alors, à cause de ça, nous récitons ben hadith parce que ben du monde qui dans ça, c'est narration là, c'est ben du monde qui parle genuine. Alors nous pas capable attribuer à Rasul sallallahu alayhi wa sallam ben qui sont butés. Alors les mêmes qui à travers sa science là, il est facile pour nous distinguer entre ce qui est authentique et ce qui n'est pas authentique. Imam Nawawi, il fait suivre certains muhaddithin, qui, quand je finis d'écrire le livre, je commence par hadith Innama al-a'malu bin-niyyat. Alors, Imam Bukhari et les autres imams, un grand imam, je commence le livre par ce hadith. Et Imam Nawawi, lui aussi, il commence ce livre par hadith Innama al-a'malu bin-niyyat. Alors, peut-être ça dit un rappel pour eux-mêmes, qui nous est sincère dans l'intention. Nous est sincère dans l'intention et nous faire tout ibadat juste pour faire Allah plaisir. Nous faire tout ibadat juste pour faire Allah subhanahu wa ta'ala plaisir. Alors, on a d'autres qui faire un rappel concernant ça qui sont là, est très important. Il est important pour qui, je révise, je niyat avant toute action que je fais, avant toute ibadat que je fais. Parce que si nous, ibadat, pas faire pour faire Allah plaisir, ça ibadat là, il paye n'a aucune valeur. Alors, pour la doute qui ce hadith là, c'est un hadith très important que nous pouvons pas dire, comme Imam Al-Shafi'i, il dit que ce hadith là, c'est un tiers de l'islam. Alors, imagine grandir de ce hadith là. Alors, avec qui on a trouvé il y a juste 3 mots. Alors, parce qu'il y a certainement une riwayat qui Imam Bukhari a amené, quand il finit, c'est juste ça là. Innama al-a'malu bin-niyyat. Toute bonne action, il appelle le niyyat. Mais ici, le hadith qui est là, il est un petit peu plus long pour expliquer derrière. Alors, il y a d'autres qui, sa parole de l'imam Al-Shafi'i, qui sa hadith là, c'est un tiers de l'idée. Alors, parce que dans tout l'ibadat qu'il nous fait, qu'on est qui, ce hadith là, l'y appliqué. Avant de faire mal, il a niat. Avant de faire wajou, il a niat. Avant de faire n'importe quelle action, c'est-à-dire, si paye là, niat, action n'a pas compté. Action n'a pas compté. Alors, pour les doutes qui nous trouvent qui niat dira, parce que dans tout, vous êtes dans tout nous ibadat. Niat dira dans tout nous ibadat. Alors, quand il rentre dans tout ibadat, définitivement, c'est-à-dire, nous disons c'est ibadat. Alors, un tiers de nous dire, c'est un tiers des actions qu'il nous fait, des ibadat qu'il nous fait. Alors, tout cela, il base l'eau nous niat. Alors, niat, c'est une chose qui, comme on va dire, nous a révisé de temps à autre. Parce que, peut-être, même action nous peut faire, un jour, nous niat, c'est bon, le jour, il va gâter. Il y a une chose qui n'est pas résistable. Et tout ça, il vous dépend, qui conseille du monde sincère pour faire l'ibadat pour Allah et qui conseille de faire juste à la plaisir. Parce que là, tout le monde, peut-être quand je fais certaines ibadat, il peut faire pour Allah, mais après, par une faiblesse, il trouve un monde qui obéit. Quand il obéit à cause du monde, alors il n'est plus préféré pour faire la plaisir tout seul. Là, il peut faire du monde plaisir, il peut faire du monde plaisir. Alors là, qui sera dit, il vient bien grave, comme à nouveau, nous allons faire. Alors, ça va dire ça, il n'a pas le niyyat. Certainement, l'action, il dépend de nous, niyyat. Alors, le mot niyyat, c'est l'intention. Alors, l'intention, c'est une chose qui, un monde, il pense faire, de se l'écrire. Alors, à aucun moment, l'intention, ce n'est pas une chose qui nous prononce. L'intention, ça veut dire une chose qui prononce ça. Alors, c'est un qui. On trouve à normalement, je fais une parole bien dure. Ce qu'il veut dire, c'est que les gens sont bien bêtes. Bien bêtes même pour qu'ils prononcent ce lien. Parce qu'il y a des gens, avant de faire ça, quelque chose, il y a l'intention. On peut sortir pour aller à la boutique. On a l'intention. Quand on vient à la boutique, on a l'intention pour la scène qui chose.
Est-ce que tout le monde, quand il y a la boutique, dit, moi, je faire une intention pour voir la boutique, pour lancer la farine, pour lancer l'électricité, ou bien pour lancer pas les autres choses? Est-ce que tout le monde fait ça? Il doit faire ça. C'est-à-dire, à tout le monde là, c'est bon, quand il peut sortir, n'importe quoi, poser des questions, quand tu veux aller. Il y a bien la boutique là. Qui fait bien la boutique? C'est une intention pour y aller. Il y a une intention pour y aller à la boutique. Alors, comme ça même, quand tout le monde peut faire n'importe qui va il y a une intention pour faire ça, il va être là. Alors, il y a des choses qui viennent prononcer. Il y a des choses qui viennent prononcer. On ne doit pas les prononcer. Et pas une parole qui, tout le monde peut écrire dans le livre, c'est pas une chose bid'a, une innovation qui jamais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne ça. Jamais Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne pour nous lire, niyat envoie quelque chose. Jamais ça. Mais il n'y a aucune place que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut dire, par exemple, envoie-nous faire oiseau, nous dire pour faire l'intention, pour faire oiseau, pour enlever, je sais pas, l'impureté des mois, nous payons ça. Ou bien on va faire vraiment, on va faire l'intention, pour faire tel rakat, donc payons. Mais si nous pensons, mais c'est vrai, l'intention est importante, parce que l'intention est différenciée entre un ibadat à l'autre. Par exemple, un monde, s'il peut faire 4 rakats Zohar, est-ce qu'il paraît que moi, il peut faire 4 rakats Asar? Tous les namaz, 4 rakats. Tous les deux, c'est namaz. Un là, c'est Asar, un là, c'est Zohar. Alors, quand on va faire namaz Zohar, l'innoval, ou l'intention, vous allez faire Zohar. Quand on va faire Asar, ou l'intention, c'est Asar. Et comme ça même, vous allez faire la différence entre ce qui n'a fait avec ce qui faraz. Alors, du coup, quand il veut du coup pour lui faire faraz, il peut pareil que moi, quand il veut du coup pour lui faire nafil. Alors, nous nions, il peut déterminer est-ce qu'il veut faire la faraz ou bien l'inafil. Est-ce qu'il y a une namaz Zohar ça ou bien une namaz Asar ça. Et comme ça même, il définir est-ce que c'est quelque chose qu'il ne peut faire comme un ibadat ou bien il ne peut faire juste comme ça. Par exemple, un petit monde peut gagner un sou. Un petit monde peut gagner un sou. Il a droit à une bain. Il a droit à une bain. Prends une bain. Est-ce qu'il y a une ibadat ou bien pas une ibadat? Prends une bain. Est-ce qu'il y a une ibadat ça ou bien pas une ibadat? Si un petit monde peut gagner un sou, il n'a pas une bain. Est-ce qu'il y a une ibadat? Il n'a pas une ibadat. Un petit monde peut gagner un sou, il n'a pas une bain, il n'a pas une ibadat. Mais un petit monde, il est dans l'état de janaba. Il est dans l'état de janaba. Et il n'a pas une bain. Est-ce que ça n'a une ibadat ou bien pas une ibadat? Ça n'a rien ibadat. Alors, sa niyat là, c'est ça qui vous détermine est-ce qu'il y a une ibadat ou bien il n'y a pas une ibadat. Alors, on peut la doute qui, dans sa langue là, nous trouvons qu'il niyat est très important. Niyat est très important pour qu'il nous va définir qui nous va faire. Dans les guerres, nous devons définir qui nous va faire, afin qu'il nous gagner récompense sur là, d'après nous niyat. Et aussi, niyat, inclure pour que cela nous peut faire ça ibadat. Pour que cela nous peut faire ça ibadat. Est-ce qu'il nous peut faire ça ibadat là pour faire le plaisir? Ou bien on peut faire ça ibadat là pour montrer les gens? Ou bien on peut faire ça ibadat là pour me gagner quel bénéfice? Autre qui de plaisir d'Allah. Alors, le niyat, c'est ça qui vous détermine. Alors, le niyat, il détermine aussi, pour que cela nous peut viser quand nous pouvons faire n'importe qui ibadat. Alors, pour ça, ça hadith là est très important. Il est très important parce que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il veut montrer nous que nos actions, ils vous dépendent de nos niyat. Nos actions, ils vous dépendent de nos niyat. Si le niyat est bon, nos actions sont bonnes. Si le niyat n'est pas bon, nos actions aussi pas. Alors, il y a d'autres qui, un hadith pareil, il mérite pour nous donner ce droit qui méritait, Inch'Allah, dans les choses qui vont venir après, la semaine prochaine, nous pourrons plus en détail le hadith. Nous pourrons plus en détail le hadith. Aujourd'hui, nous faisons une grande un petit peu une introduction, ça c'est là. Alors, il y a d'autres qui sont introduction là, c'est important pour ça que nous faisons un petit peu long là. Mais Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, nous pourrons directement le hadith qui Imam Al-Nawawi fait amener. Nous allons voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide-nous pour nous faire toute bonne action sincèrement, juste pour le seul plaisir, et qui, à travers nous l'intention, Allah subhanahu wa ta'ala les récompense beaucoup le jour du Qiyamah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.